Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé, totalement votre nouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Après Mayambougou en commune 6 du district de Bamako le week-end dernier, c'est le tour de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako de recevoir la foire de la santé Kenea Sougou. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'Arcade Santé Plus vise à prévenir des maladies telles que la tuberculose, les hépatites, le VIH-Sida et promouvoir la santé. Youssouf Koulibaly. La célébration des 30 ans de l'Arcade Santé Plus se poursuit et c'est dans ce cadre que Lafiabougou, un quartier de la commune 4 du district de Bamako, situé sur la rive gauche, a reçu la foire de la santé Kenea Sougou. L'objectif de cette initiative d'Arcade Santé Plus est de promouvoir la santé et protéger les populations contre certaines maladies. On a le dépistage du cancer du sein, du cancer du col, le diabète, les hépatites, les sida, la tuberculose, on a même la radiographie mobile. Tout ça, c'est pour aider les gens à savoir tôt leur diagnostic et à mieux avoir une prise en charge de qualité. Parce que, comme on dit chez nous, quand mieux on sait, plus vite on est soigné. Donc c'est ça l'intérêt de la Semaine internationale du dépistage. Une initiative saluée par les autorités communales qui ne se privent pas de rappeler l'importance de cette initiative pour la population. Grâce à cette initiative, les dépistages des pathologies majeures telles que le VIH, les hépatites virales, le diabète, les cancers, la tuberculose et bien d'autres est mis à la portée de tous, en particulier des groupes vulnérables et des populations clés. Le parrain de la semaine a saisi ces cadres appropriés pour attirer l'attention de la population sur ces maladies. Cette initiative n'est pas que le Arcade Santé Plus, mais l'initiative est du chef de l'État, le président du Haut Conseil national des comptes du VIH-Sida, qui nous a demandé d'œuvrer uniquement dans l'intérêt du peuple malien. Et cette activité va directement dans l'intérêt du peuple malien. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de dépistage édition 2024. Elle a mobilisé des milliers de personnes venues de plusieurs quartiers de Bamako. Les amis de la coopération Mali-Russie réclament 300 milliards de dollars à la France pour réparation de dommages coloniaux infligés au Mali. C'était à la faveur d'un sit-in organisé hier vendredi 13 décembre 2024 à Boulibana. Écoutons le porte-parole des manifestants au micro de Alamako Diabaté. Pendant de nombreuses années, la France a mené une politique coloniale inhumaine envers les pays africains, dont la République du Mali. La France s'est appropriée de nombreuses richesses grâce à l'exploitation effrénée des ressources naturelles, au pompage des minéraux et à l'exploitation brutale des populations vivant au Mali. La France et ses dirigeants politiques tout au long de la colonisation du Mali ont dressé les peuples les uns contre les autres pour maintenir le pouvoir et piller le Mali. La France et ses dirigeants politiques sont responsables de la famine, du pillage et de la terreur. Actuellement, les pays africains, dont la République du Mali, ont acquis une identité nationale et ont décidé de se débarrasser véritablement des diverses formes de colonisation et de son héritage. Les experts financiers ont calculé les dommages causés à l'économie malienne de 1960 à 2022 sur la base de la production de 50 tonnes d'or et de 20 millions de coton par an pendant 60 ans et ont conclu que les demandes totales s'élevaient à 300 milliards de dollars américains. Au nom du peuple malien, nous faisons appel au peuple de la France et à ses dirigeants politiques, les présidents Macron y compris, et nous exigeons rétablir une justice historique, le paiement des réparations de 300 milliards de dollars américains. Vive le Mali! Le groupement des victimes de la spéculation foncière dans le cercle de Kati a organisé un point de presse ce samedi 14 décembre 2024 pour dénoncer l'accaparement illicite de ces terres par des agences immobilières et des particuliers. Selon le porte-parole du groupement, près de 1000 hectares ont été dérobés sur les 3 quartiers de Kati, notamment Sirakoro Nyari, Toubana et Sanafra.
L'objectif de cette conférence qui a eu lieu à la Maison des Jeunes de Kati est d'attirer une fois de plus l'attention des plus hautes autorités sur cette spoliation. Écoutons le porte-parole des victimes au micro de Diakité Lassina. Nous, regroupement des victimes de la spéculation foncière dans le cercle de Kati, subissent le harcèlement des spéculateurs fonciers, soi-disant qu'ils détiennent des titres fonciers de près de 1000 hectares à Serakoronyare, Toubana et Sanafra. Considérant que ces accaparements massifs de terres de culture au profit d'intérêts privés, en effet, nos villages ont été rattachés à la commune urbaine de Kati depuis 1996. Depuis un moment, nos villages connaissent une pression foncière croissante. Les titres fonciers ont été créés sur toutes nos terres de culture sans le respect des formalités substantielles, sans la création de commissions d'enquête. Les titres fonciers ont été cédés à des spéculateurs fonciers qui, à leur tour, revendent à l'État chaque fois que leurs manœuvres sont découvertes. Considérant que ces accaparements aggravent les inégalités d'accès et de contrôle du foncier au détriment des paysans, nous en appelons les hautes autorités de la transition de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à l'oppression et la déposition du monde rural. Nous, regroupement des victimes de la situation foncière, apportons notre soutien indéfectible à la transition et à son président, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Et par ailleurs, le personnel de la Banque internationale pour le Mali, BIM-SA, soutenu par leur direction, a organisé une journée de salubrité ce jeudi 14 décembre 2024 au sein de leur direction générale. Cette action citoyenne vise à améliorer les conditions de vie, de travail et de santé du personnel. Gabriel Keita, le point. Cette initiative de travail de la BIM-SA, soutenue par la Direction générale du monde de l'aménagement de la BIM-SA pour le bien-être de ses employés, elle se veut aussi offrir un cadre de travail agréable et propice à la productivité. Cette journée a été marquée par diverses activités telles que le nettoyage des locaux, la sensibilisation sur l'importance de l'hygiène et la promotion d'un environnement de travail sain. Ce moment nous offre l'occasion de réaffirmer notre dévouement à une cause essentielle qu'est la santé publique. Cette initiative soutenue par notre banque et son équipe RSE illustre notre détermination à agir activement avec la promotion d'un environnement sain pour tous. La santé dans son essence la plus pure est incontestablement l'affaire de tous. Elle commence par la propriété de notre espace vital, par la qualité de l'air que nous respirons et par l'intégrité de notre environnement. En tant que collaborateur de la BIM-SA et représentant du comité syndical, nous avons la responsabilité et le privilège de jouer un rôle actif dans la promotion de cette santé. Aujourd'hui, la décision de ces actions à l'hygiène publique, à l'assainissement de notre cadre de vie, et sur cette période de fin d'année qui est marquée par les préparatifs des fêtes du Nouvel An pour la propriété du pays est un souci majeur pour les autorités. À travers ce geste, la BIM vient démontrer sa volonté ardente de toujours être un modèle de banque citoyenne contribuant du bien-être des populations. Nous serions déterminés, nous la BIM, sans féliciter encore une fois nos équipes, notamment l'équipe RSE, qui a été très active durant ce dernier semestre par les actions que je viens de citer. Présent à cette journée de célébrité, le représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a également souligné l'importance de ce genre d'initiative qui cadre parfaitement avec les visions du ministère en charge de l'assainissement. Vous conviendrez avec moi qu'aucune amélioration du cadre de vie n'est possible sans l'engagement de nos populations en général et des femmes en particulier. Il s'agit pour nous, à travers ces genres d'activités, de susciter le changement de comportement afin de s'approprier des questions d'environnement, d'assainissement et de développement durable.
Cette journée de célébrité pourrait également inspirer d'autres entreprises à adopter des mesures similaires pour la santé et le bien-être de leurs employés. Direction Bankas, plus précisément à Djelasagou, où les terroristes ne cessent de s'en prendre aux paisibles citoyens au centre du pays, après les attaques lâches et barbares contre les villages et les populations civiles. Les malfrats piègent aussi le passage des populations avec les engins explosifs improvisés. Le lundi dernier, l'un de leurs engins explosifs improvisés a causé la mort de 5 femmes dans la localité de Djelasagou. Semaine très douloureuse pour le groupe Renouveau. En moins d'une semaine, le groupe de médias a perdu 2 de ses employés valeureux. Après le décès du directeur de Renouveau TV le samedi 7 décembre 2024, c'est l'un des gardiens du groupe qui vient de s'en aller définitivement. Il s'agit cette fois-ci de Kerfa Sangaré, communément appelé Sangaré. Cet homme joyeux, accueillant, disponible, nous a quittés ce vendredi 13 décembre 2024 au CHU de Point G, des suites d'une maladie. Il a été accompagné à sa dernière demeure ce samedi 14 décembre 2024 par les membres de sa famille, ses collègues et les connaissances du défunt. Nous vous proposons d'écouter ces quelques témoignages sur l'homme. Nous avons le cœur peiné. Difficile pour nous de trouver aujourd'hui les mots justes pour décrire ce qui était l'homme en termes de qualité humaine et en termes de qualité professionnelle. Sangaré, pour nous, n'était pas qu'un simple gardien. Il était aussi pour nous un frère, un collaborateur et même souvent un confident. Qui d'entre nous au niveau de Renouveau ne faisait pas, en tout cas, un petit tour dans le coin de Sangaré pour peut-être prendre un thé, causer, taquiner l'homme. Pour moi personnellement, nous qui sommes peuls, on faisait surtout cette le cousinage à plaisanterie avec Sangaré qui est Sangaré, nous sommes Sidibé. C'était vraiment tous les jours, en tout cas ces petites blagues entre nous. Je pense que Renouveau perd avec la disparition de Sangaré, en tout cas un collaborateur valeureux, un homme qui était d'une dimension sociale inégalable. Nous sommes très attristés par cette deuxième perte d'un de nos collaborateurs, la personne de Kerfa Sangaré, qui était l'agent de sécurité du groupe Renouveau. Pas qu'un agent de sécurité, mais c'était en quelque sorte une courroie de transmission, l'un des premiers à se présenter au service par jour et également l'un des derniers à y quitter. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui jouait un rôle très prépondérant dans le fonctionnement de l'administration. Il était la porte d'entrée, il recevait les gens, les orientait et également leur facilitait leur visite au sein de l'administration et également dans les bureaux du groupe Renouveau. Donc en cette perte, nous avons retenu un certain nombre de choses. Nous savons que nous avons perdu un confident pour beaucoup d'entre nous et aussi un ami pour plusieurs. Et même nos visiteurs peuvent témoigner que celui dont nous pleurons la perte était quelqu'un de très sociable, quelqu'un d'exceptionnel. Donc nous prions pour le repos de son âme et souhaitons qu'Allah le Tout-Puissant puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Dors en paix, Kerfa. Ainsi va la vie, dors en paix, Sangaré, nous ne t'oublierons jamais. Fin de ce journal. Bonsoir.